Le FIT, les gars, finance, investissement, tour. Qui investit déjà dans l'immobilier? Waouh! Le FIT, c'est un événement gratuit, vous le savez, autour des finances et de l'investissement. Dans l'écosystème français, entrepreneurial et d'investissement, c'est une première. On est très heureux de pouvoir l'instaurer sur ce format. Vous le savez, on est la moyenne des gens qu'on côtoie le plus. Et on côtoie beaucoup de gens. On a la chance de côtoyer beaucoup de gens, notamment qui ont réussi, qui ont de l'argent, notamment en France, à Dubaï. Et on a un petit peu extrait le jus de cerveau de tout ça pour créer cette conférence. Forcément, sur YouTube, on ne voit pas tout ce qui se passe, mais ce qu'on cherche à faire avec le groupe, c'est ce qu'on va chercher à vous partager aussi aujourd'hui. Green Bull, tu l'as dit, on a Green Bullisé nos vies. Jamais je pensais une seule seconde que ça allait aller aussi vite. Pourtant, j'ai des putains d'ambitions, je vous le dis, comme vous, à mon avis, si vous êtes ici. Mais ça avance à une vitesse dingue. L'an dernier, on a mis 750 appartements en production. En private equity, on a participé au financement d'un film. Je ne savais même pas que c'était possible de faire ça. On vise des montants importants. Pourquoi? Parce qu'on aime se challenger. Donc on a dit, là, on vise 1 milliard de biens sous gestion. Alors pourquoi je vous raconte ça? C'est pas du tout pour balancer des chiffres et pour se la péter. C'est au contraire pour commencer à introduire ce qu'on va voir dans cette conf. Mon discours, c'est tu dois viser plus grand. Je te donne un exemple très simple. On va prendre une pizzeria. Tout le monde aime la pizza là? Pizza, tout le monde aime la pizza. Imagine Dédé Pizza. Ok? Dédé Pizza, le petit pizzaiolo du coin, ça marche super bien. Ok? Tout le monde adore. Il fait de l'argent. Il se dit, je vais ouvrir une deuxième pizzeria. Qu'est-ce que tu fais quand tu es pizzaiolo? Tu veux ouvrir une deuxième pizzeria, tu as des problématiques de base, type, faut que je trouve des locaux, un four à pizza, peut-être que je vais avoir plus de matières premières, la farine, machin, etc. pour faire la pâte. Je vais avoir plus de livraison, donc faut peut-être un salarié ou deux en plus, une mobilette ou deux, une voiture, un peu plus d'essence, etc., etc. Dédé Pizza, il est là. Et ici, on a Domino's Pizza. Tu connais Domino's Pizza? Tu connais vraiment Domino's Pizza? Non, je crois pas. Domino's Pizza, c'est 18 800 points de vente. C'est 19 milliards de chiffre d'affaires. Au premier trimestre de cette année, c'est 40 nouveaux restaurants. Quand Domino's Pizza, il scale ses activités, il met en place le même plan que Dédé Pizza. Non. Domino's Pizza, quand il doit scaler, il doit penser à trouver 40 nouveaux locaux, juste pour le premier trimestre. Combien de livreurs? On parle en centaines. Les mobilettes, les voitures, les litres d'essence, combien? Donc on est bien d'accord que les actions ne sont pas du tout les mêmes. On est bien d'accord surtout que Dédé ne pourra jamais avoir les résultats de Domino's. C'est pour ça qu'on vise 100 millions, c'est pour ça qu'on vise 1 milliard. C'est pour ça que tout de suite maintenant, vu que vous avez votre téléphone avec votre note, je sais que vous l'avez, où je vais avoir 10 apparts, tu vas me prendre tes objectifs et tu m'as le bordel de merde me les multiplier par 5 ou 10. Pourquoi? Parce que tu vas y arriver. Donc, des objectifs plus grands. Ok? Vraiment, on va plus loin, on est plus créatif, on anticipe beaucoup plus. Vous comprenez le truc? Je suis Yann sur les réseaux, je suis pompier aussi, donc c'est vraiment un modèle sur pas mal de choses. Comment tu vas avoir des résultats qui sortent de l'ordinaire si toi, tu t'honores pas, si toi, tu te respectes pas, si toi, tu te traites pas en première classe? Faites ce qui est votre aptitude de base dans votre zone de confort et étendez vos actions là-dedans. Je vous ai pas dit de ne pas faire d'efforts, je vous ai dit de les faire dans ce pourquoi vous êtes bon. Et je pense maintenant que nous allons pouvoir vous parler un petit peu plus de notre fameux plan, le framework, l'extra-réfitivité. À toi, maestro. Merci très cher. Extra-réfitif. Il y a 4 points, 4 piliers qu'on va disséquer ensemble ce soir. Vous pouvez les noter si vous voulez, mais bien sûr, on va aller dans le détail. Le premier, c'est de faire des actions extraordinaires, c'est le extra. Le deuxième, c'est de faire des actions régulières, c'est le ré, extra-ré. Le troisième, c'est de faire des actions efficientes, c'est le phi, extra-réfi. Et le dernier, c'est de faire des actions évolutives. C'est tout ça qu'on va voir ce soir, c'est ça qu'on va travailler ensemble. Ça vous dit ou pas? Ok, top. Et vous allez voir qu'on va prendre tous les points et on va les disséquer ensemble. Et le premier point, c'est le plus important, on va passer un peu de temps dessus. Les actions extraordinaires. Est-ce qu'on veut être moyen? Non. Est-ce qu'on veut pas être moyen? Ok, merci. Vous les avez les discussions de machine à café là, l'immobilier c'est dangereux, machin, bah ouais. Donc tout te ramène vers la moyennitude. Alors que toi, si tu veux faire une différence, il faut être extraordinaire. Être extraordinaire, c'est pas être Dieu, être le meilleur, avoir un don, hein, c'est pas ça qu'on dit. Hein. Être extraordinaire, c'est faire des trucs qui sortent de l'ordinaire.
Et c'est un muscle, ça se travaille. Quand on a décidé de faire le fit, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit vas-y, on fait une conférence, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les gens. Ça part comme ça au début. Et après moi je me dis, je mûris un peu, je viens voir Dompé, je lui dis viens, on fait plutôt un tour de France, on fait le tour, on va partout. Et puis viens, on le fait gratuit. Et puis viens, tant qu'on y est, on fait un putain de bus, avec nos têtes dessus. Qu'est-ce qui vous amène? L'investissement. La beauté des personnages. Et puis viens, tant qu'on y est, on fait pas genre on prend le temps quoi. Parce qu'on aurait pu faire une ville toutes les 3 semaines, tranquille, etc. Chaque fois qu'on vient, on en fait une. Non. 13 jours. Boum, 11 villes, 13 jours. Et ça, juste ça, c'est extraordinaire. C'est pas extraordinaire parce qu'on est bon, c'est pas extraordinaire parce qu'on est meilleur, c'est pas extraordinaire parce qu'on est des machines, c'est extraordinaire parce que ça sort de l'ordinaire. Plus tu provoques ça, plus tu as des résultats de dingue. Donc le premier point pour avoir des résultats extraordinaires qui est méga important, et on ne le fait pas assez, c'est de travailler ses connaissances. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller chez le banquier et d'en savoir plus que lui? Travailler les compétences et les connaissances, ça permet 2 choses fondamentales. La première, c'est un radar à blaireau. Donc si tu n'as pas ce premier filtre, tu n'es même pas capable de te rendre compte que le mec, c'est pas le bon. Deuxième chose, ça permet d'élever le niveau, d'élever le discours et d'avoir de meilleurs résultats. Tu vois ça? J'essaie de passer à l'action comme la plupart des gens j'imagine, et c'est plus facile sur des leviers où on investit notre argent, je pense à la bourse et aux crypto-monnaies. Ça touche plus directement à mes économies, c'est des plus petits chiffres, j'arrive plus à le concevoir. Et comment je peux arriver à transvaser ce passage à l'action sur des supports comme l'immobilier où là j'utilise des leviers bancaires, où les chiffres ils deviennent un peu plus gros et du coup le passage à l'action il est plus réfréné en fait. Ce qui fait peur, c'est l'inconnu. Voilà. C'est juste l'inconnu qui fait peur. Donc pour parer ça, il faut juste le faire. Commence petit, tout simplement. On a tous eu peur sur le premier achat, même un studio. Tu auras quand même moins peur sur un petit studio que sur un immeuble, tu vois. Donc tu commences petit, tu ne te mets pas trop en danger, et puis tu calcules ce qui peut arriver de pire. Souvent sur l'immobilier, on se dit putain, ça fait peur, parce que il y a beaucoup d'argent en jeu. C'est peut-être là ce que tu es en train de te dire. Par exemple, tu te dis, même le moindre bien à Lyon, je sais pas, ça va être 100 000 euros, 150 000 euros. Du coup, tu te dis, c'est beaucoup d'argent. Mais c'est pas un bon calcul. Ça, c'est pas un calcul découpé, mesuré. Si tu découpes et que tu mesures, tu te poses la question, quel est mon risque maximum? Tu vas pas, ton bien à 150 000, il va pas valoir 0. C'est pas possible. Ou alors c'est 3e guerre mondiale, il y a un problème, tout le monde est mort. Tu vois. Ton bien à 150 000, au pire, allez, l'immobilier se pète la gueule comme jamais. T'as fait vraiment de la merde sur tes travaux, t'as tout raté. Allez, tu vas perdre 20%. Tu vas perdre 30 000 euros. Tu vois. C'est pas 150 000 ton risque, c'est 30. Et en vrai, si tu fais les choses un petit peu correctement, ton risque il est quasiment 0. Donc c'est pas un gros risque. Voilà. Ok. On incarne la rentabilité. C'est important. Sinon, comment on vous l'enseigne à vous? Ce qui tue l'efficience, c'est de mettre son focus là où ça ne fait aucune différence, ou où ça fait peu de différence. Quand tu investis du temps ou de l'argent sur quelque chose, demande-toi, est-ce que mon focus, est-ce que ça vaut mon temps? Est-ce que ça vaut mon argent? Génial, ça donne que de la motivation et il n'y a plus qu'à agir maintenant. Quel comportement, quelles erreurs, quels écueils éviter pour être un bon investisseur team rentable quoi. Ne pas lâcher Jamais abandonner. et persévérer. Faire des actions massives et proches de soi. On en a déjà parlé ensemble, mais je sais qu'on ne le fait pas assez et peut-être des gens découvrent le concept. Action massive et proche de toi. Il y a 2 composantes. Action massive, ça y est, on a compris. Travailler dur, charbonner, ok. Action proche de toi. Ça, c'est beaucoup plus dur pour les gens. Et en effet, souvent, on a eu la question. Tiens, Yann, est-ce que tu penses que l'immobilier va baisser dans la prochaine année? Peut-être, peut-être pas, c'est un sujet, et en effet, c'est intéressant, on le verra en vidéo, mais c'est pas proche de moi. Ce qui m'intéresse là, la semaine prochaine, c'est d'aller visiter, de trouver des putains de biens. Parce que ça baisse ou que ça baisse pas, ma stratégie, c'est à peu près la même. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait peut-être, au vu du contexte, accepter des rendements peut-être un peu plus bas? Voilà. Par rapport à l'inflation? C'est ça. Non, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord, je pense qu'il faut rester exigeant. On peut pas dire les taux montent donc l'immobilier va baisser. C'est pas corrélé comme ça. La question que je reçois le plus des débutants, peut-être certains d'entre vous ici me l'ont déjà envoyé, c'est Yann, est-ce que je dois faire une SCI? 90% des gens se demandent s'ils doivent faire une SCI avant d'avoir visité leur premier bien. Véridique. Ça sert à rien. Il est marrant, tonton Darwin, là. Mais j'ai pas 1 million. Ou 10. Je suis d'accord. Mais je rembraye sur la question que je reçois tout le temps. Yann, comment j'investis 20 000 euros? Comment j'optimise 50 000 euros? Contre-intuitivement, il est beaucoup plus simple d'augmenter le capital que d'augmenter le rendement. Et je pense qu'il faut être obsédé, si on veut
générer du capital, si on veut générer du patrimoine, par justement le capital, par justement cette matière transactionnelle dont on parle, qui n'est pas sale. Grosse ambiance, un bon coup de boost, il nous fallait ça pour repartir à l'attaque. Découper mesuré, ça marche trop bien. Tu prends n'importe quel sujet, tu le découpes en plus petits blocs et tu regardes ce qui se passe dans ces plus petits blocs. La professionnalisation. Je pense que si tu professionnalises ton approche, bah, tu peux aller beaucoup plus loin. Merci. Merci beaucoup. Multiplier les objectifs, continue comme ça. Extraordinaire, efficient, régulier, évolutif. Ça, c'est vraiment le fil rouge de la soirée, donc à appliquer dès demain en mode on envoie. C'est vous qui changez votre vie, c'est vous qui passez à l'action, c'est vous qui êtes extra réfitif. Super soirée les gars, merci la team. Merci la team. Merci Green Bull. Non, si, je vais rentrer chez moi ce soir, je vais réactualiser les annonces, prendre rendez-vous, puis aller visiter ce week-end. J'étais super heureuse déjà de les voir en vrai. On vous aiguille, mais c'est vous qui passez à l'action et c'est vous qui avez des résultats. Et pour ça, je vous applaudis et je vous remercie. Mettez-vous en mode selfie. Vous, faut qu'on voit vous sur le selfie. 1, 2, 3. Ok. Soit c'est un selfie de plus dans votre téléphone et on s'en fout. Ou soit c'est le début d'objectifs supérieurs. C'est le début d'un shift dans vos objectifs, dans votre façon de voir, dans ce que vous voulez faire. L'étincelle, je me bouge le cul, je me sors les doigts, personne ne peut vous le donner, il n'y a que vous. Là, c'est d'utilité publique et c'est vraiment top d'avoir des conférences comme ça près de chez soi. Donc merci beaucoup. C'était ouf, aussi sincère, aussi cohérent. Ah, c'était le feu. Ça m'a vraiment boosté, ça m'a donné envie et tout. Donc, Bah, vous nous maintenez aussi la chaudière allumée grâce à tous vos témoignages, donc merci à vous, en tout cas pour ça. Merci.